Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Twishia. Alors comme prévu sur ma page Facebook et sur la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais faire une vidéo tuto pour vous montrer comment j'ai procédé pour avoir cette coupe qu'on appelle Havana Twist ou Marley Twist. En gros ce sont des grosses vanilles, des vanilles avec la méthode Invisible Root, c'est-à-dire un aspect un peu plus naturel des racines du cheveu, enfin de la natte quoi. Donc juste avant j'ai fait un soin. Parce que on parlera encore de la définition de coiffure protectrice parce que quand même le cheveu ne subit pas les mêmes soins que quand on a nos cheveux à l'air libre et donc du coup il faut vraiment soigner vos cheveux. Je les ai étirés avant pour avoir un peu plus de longueur. Je les ai sectionnés avec des pinces et donc ça c'est le résultat de ma première natte à l'arrière. J'étais plutôt satisfaite pour une première fois. Donc voilà, je voulais quelque chose de gros et de rapide, donc j'étais super contente. Donc ça ce sont les bouts, après avoir fini de vaniller. Et ça c'est lorsqu'on veut avoir de l'ondulation sur le bout, la méthode Bigoudi pour avoir ce résultat là. Donc ça c'était une vidéo qui a été faite après avoir défait mes nattes. Donc j'en avais fait une. Comme vous allez le voir sur cette vidéo. J'ai des gants car je me suis brûlé les mains avec mon four. Donc c'est horrible. Les deux. Il y en a une qui est plus montrable que l'autre. C'est horrible. Ce sont les fameuses mèches. Donc là j'ai regroupé tous les 4 paquets que j'avais. Parce que ce sont les mèches que j'avais donc utilisées pour me coiffer précédemment. Et c'est comme ça que ça se présente en fait. Bon là vous allez voir que les bouts sont ondulés parce que justement j'avais fait les petites ondulations mais elles se conservent très bien et j'aime beaucoup tout simplement parce que elles sont déjà séparées en brindilles dans le paquet donc moi j'en ai utilisé 3 par vanille en général. Vous pourrez avoir besoin de quelque chose comme ce genre de gel pour pouvoir porter de la tenue et que votre cheveu puisse adhérer aux mèches quand vous allez traiter pour pas que le bout de vos propres cheveux ressortent de la natte. Donc vous avez le Edge Control, le Organic Growth Stimulator. Vous avez aussi le Beautiful Texturize, c'était le petit pot orange. Moi j'ai préféré le Twist and Lock de Jan Carter, qui est superbe pour faire des twists, des twist out. Vraiment à tester, je le recommande. On en parlera. On a beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire en tout cas. Donc voilà, un très bon produit que je recommande. Il est onctueux, il sent très bon, il donne de la brillance, c'est une sorte d'hydratation, en tout cas ça nourrit bien. Donc voilà, c'est ce que j'applique donc sur ma partie à tresser qui est étirée. Donc c'est vrai que ça va enlever un peu de mon lissage, mais en tout cas il me restera suffisamment de lissage pour pouvoir avoir une bonne tenue de ma natte et une facilité pour tresser. Vanillé. Donc voilà, j'ai appliqué le produit. J'ai séparé brièvement en deux la partie à vaniller. Et voilà. Donc j'ai séparé en deux. Et ça c'est vraiment fondamental, c'est la base même pour pouvoir avoir la méthode Invisible Root, une méthode que j'apprécie vraiment beaucoup et que je ne lâcherai plus. J'espère même que je m'améliorerai, comme là c'était la première fois. J'espère que les prochaines seront encore meilleures. En tout cas je vous invite à regarder les liens de vidéo pour voir comment moi-même j'ai appris. C'est très important. Donc voilà mes trois brindilles. Et donc que je plie en deux dans leur milieu. Et que j'égalise de chaque côté et donc que je regroupe. J'espère que vous m'entendez parce que là je peux pas parler plus fort. Donc voilà, j'égalise le tout, donc 3 de côté, 3 de l'autre côté et c'est parti pour vaniller, twister. Invisible Root, la méthode. Vous avez donc séparé les deux côtés. Je les ai un peu tournés chaque côté sur eux-mêmes.
Comme ça vous voyez que ça roule un peu. Et voilà. Je vais tout simplement prendre le milieu, donc comme tout à l'heure, des mèches, et je vais le placer entre la séparation donc de ma partie à tresser, mes propres cheveux. Ok. Donc voilà, donc là j'insiste que vous puissiez bien comprendre. Ma main droite tient la partie droite, donc chaque partie droite, donc mèche cheveux, et ma main gauche, partie gauche, mèche cheveux. Je regroupe ça ensemble, voilà, et je vais donc tourner la partie gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, 3 à 4 fois. Donc voilà, et c'est cette partie que j'ai tournée que je passerai par-dessus l'autre que je n'ai pas tournée. Donc en fait, vous voyez, j'ai torsadé et je repasse par-dessus. Je tiens l'autre partie avec ma main gauche. Il faut être un peu à droite quand même, c'est vrai. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Voilà. Et je repasse par-dessus. Voilà. Donc torsadé dans le sens des aiguilles d'une montre et je repasse par-dessus. Donc notez que là, j'ai pas voulu trop serrer. J'ai voulu avoir un aspect un peu détaché parce que là, je suis très sensible des tempes. Donc j'évite de trop serrer. Par contre, j'aurais dû plus torsader là parce que vous allez voir qu'il y a mon cheveu qui ressort quand même. Vous voyez, c'est l'inconvénient des cheveux courts. Donc c'est pour ça qu'il faut insister sur un produit avec une bonne tenue. Donc j'avais continué à tresser. Voilà. Et donc là, je fais le bout. Donc là, vous voyez, je passe la partie par-dessus. Chaque fois. Par-dessus. Par-dessus. Vous voyez, tellement que ça tournait sur soi-même, souvent ça fait des sortes de petites bosses. Moi, j'aime pas ça. Donc je les tire. Voilà, je les tire. Pour que ça soit bien droit. Le plus droit possible, en tout cas, au mieux. Et je vais passer maintenant à la petite boucle du bout de ma vanille avec mon bigoudi. Quand vous avez fini en fait de vous tresser, vous pouvez prendre plusieurs parties de vos nattes, prendre du fil et enrouler les bouts avec le fil jusqu'au bout et le tremper dans l'eau. Vous aurez le même résultat. C'est une amie sénégalaise qui a montré ça à ma cousine et je trouvais que c'était super joli, même plus joli qu'avec la méthode des bigoudi. Donc moi c'est un résultat très rapide et limite médiocre, mais dans l'ensemble franchement c'est très harmonieux. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué à enrouler une vanille tout autour d'un bigoudi. L'idéal c'est de s'appliquer en espaçant bien. Donc vous voyez ce résultat là, on a l'impression qu'en fait ce sont les cheveux tout simplement qu'on a vanillé. J'aime beaucoup. Donc là j'ai le bout et je vais le tremper dans de l'eau que j'ai bu. Donc j'ai porté à ébullition l'eau que j'ai mis dans un bol. Et donc je vais tout simplement mettre ma vanille avec son bigoudi dans l'eau pour qu'elle prenne bien l'eau chaude. Donc voilà. Et je vais donc les souris. Attention, c'est très chaud, faites très attention. Donc voilà, là je les sors délicatement, tout simplement en pressant. Et donc le résultat après 2 minutes, on a la petite boucle au bout. Donc voilà une petite vidéo pour vous rappeler la dernière vidéo. Vous pouvez voir là, je trouve que c'est plus joli quand ça vieillit en fait. C'est moins défini au niveau des racines et c'est donc plus naturel. Et là c'était quelques minutes avant que je les enlève. J'espère que cette vidéo vous a plu.
On se capte sur la prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao ciao. I give it to you like you never had it. Screaming, churching, like speaking Chinese. Now waiting me this, back a boom boom. Now waiting I see Zaga, but she no hungry. She talks so she no one leave. I know.